Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, au verset 15, au verset 15 à- au verset 23. Donc, je commence. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Donc, qu'est-ce que nous explique ce passage? C'est que premièrement, donc le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que Dieu s'est fait homme en son Fils, qui est aussi lui-même Dieu. Il est venu sur terre et tout a été créé par lui. Le ciel, la terre, le visible et l'invisible. Toute chose a été créée pour lui, pour sa gloire. Et il est venu sur terre, parmi les hommes, pour que nous puissions être réconciliés par lui-même de toutes nos fautes, de tous nos péchés. En croyant en Jésus-Christ comme étant le Fils du Dieu vivant, nous avons la réconciliation par Dieu. Il a voulu, Dieu, en envoyant Jésus-Christ, son Fils sur terre, tout réconcilier. C'est écrit, hein? La chair, il est venu tout réconcilier avec lui. Bien sur la terre, il s'est fait chair pour que nous puissions être sauvés par son sang, par le sang de Jésus-Christ, par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut. Mais il faut que nous, on reste fondés, fermes et inébranlables dans notre foi, sans nous détourner de l'espérance de l'Évangile, pour que nous puissions être sauvés. Donc sur ce, je vous laisse avec ce passage à méditer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Moi, je veux partager aujourd'hui sur la nouvelle naissance dans le Seigneur. Donc, nous allons tout de suite nous allons dans la Bible prendre Ézéchiel 11, 19. Nous allons lire le 20 jusqu'à 21. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 21. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leur idole et à leur domination, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur. Voilà, c'est le Seigneur. Donc, si on veut être une nouvelle créature, comment rentrer dans le Seigneur? Pratiquons notre Seigneur, prions notre Seigneur pour notre vie soit vraiment avec notre Dieu.
Nous sommes nés de Dieu. Parce que la vie chrétienne débute avec une nouvelle naissance. Jésus l'explique, hein. Jésus l'explique au théologien Nicodème. Jésus parle donc d'une nouvelle naissance pour indiquer le début de la vie chrétienne. Mais comme une naissance, c'est une naissance naturelle en Jésus. Donc, nous sommes là à prier, à faire nos prières, montrer vraiment qu'on est dans une nouvelle créature. Les choses anciennes est passées, donc nous sommes là, hein, à prier notre Seigneur, à pratiquer notre Seigneur, à faire les choses nouvelles que notre Seigneur aime. On va continuer. On va prendre 2 Corinthiens 5, 17, et je vais lire jusqu'à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà, je m'arrête là. Donc, c'était pour dire que Jésus, lui, l'a fait. Il faisait des prières, il parlait toujours, il était là, il était dans les synagogues, il parlait de tout, il était guérissait, il faisait des dons, il était vraiment parfait, notre Seigneur. Donc, changeons nos vies, nous pouvons changer notre vie. Notre vie ancienne, tu étais alcoolique, tu étais, comment dire, tu trompais ta femme, tu dois devenir une nouvelle personne. Parce que le Seigneur nous parlait toujours. Le Seigneur faisait de bonnes choses. Nous pouvons que suivre le chemin de notre Seigneur. Nous pouvons changer notre vie. Nous ne pouvons pas rester toujours là, bloqués, hein, bloqués toujours là. On ne sait pas, on ne prie pas. Hein. Nous devons vraiment devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes, vraiment, on doit les laisser vraiment. Les choses qu'on faisait en 2022, qui ne changeaient pas notre vie, les choses que nous combattaient, nous pouvons toujours prier sans cesse. Jésus priait, hein, il faisait les jeûnes, même s'il était combattu, mais il priait, il n'arrêtait pas. C'est ce que je vais dire vraiment ce matin, vraiment. Hein. Nous devons devenir vraiment une nouvelle créature avec nos enfants, avec tout le monde, voisins, vraiment, changeons de cœur, devenons vraiment une nouvelle créature dans le Seigneur. Que le Seigneur vraiment nous donne vraiment cette force-là, le courage-là, de vraiment d'y arriver. Merci. Shalom, shalom, j'ai fini. Shalom. Nous allons prendre le livre de Proverbes. Proverbe 18. À 22. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Et bien aimé, Dieu nous fait grâce ce matin avec toutes les bonnes paroles pour nous éclairer, pour nous réconforter et pour nous guider. J'aimerais souligner que en fait, Dieu a donné à la femme en fait quelque chose d'extraordinaire. La femme est un ministère. Je dis pas un mystère. Je dis la femme est un ministère, est un don de l'Éternel qui est différent du ministère apostolique. Quand je parle du ministère de la femme,
Je ne vois pas des pupitres, je ne vois pas forcément être apôtre, être, je ne sais pas, pasteur, être prophète. Non, je ne parle pas forcément de 5 ministères. Mais je voudrais juste montrer que, en fait, dans la femme, il y a quelque chose que Dieu a mis comme une sémence. Et cette sémence, une fois que la femme arrive à découvrir ce qui est caché en elle, elle devient extraordinaire. Elle devient quelque chose de wow. Et ce don-là, qui est caché en nous, ne peut être découvert que par le biais de la prière. En passant par la nouvelle naissance, en lisant la Bible, en priant et en faisant des jeûnes. C'est par là que nous allons découvrir ce qui est caché en nous. La femme est quelque chose, comme on dit, une gloire, quand elle se découvre, bien sûr, capable de changer des situations, capable d'opérer des signes et des miracles, capable de transformer les choses. Il ne fait aucun doute que la femme est un don de l'Éternel. Celui qui l'a trouvé doit être sûr d'avoir trouvé une faveur de Dieu. Je ne parle pas de n'importe quelle femme. Je parle d'une bonne femme qui est une grande bénédiction. Une femme qui est une grande bénédiction pour son époux, une faveur divine. Comme nous le dit le Proverbe 19, 14. Il est dit qu'un homme peut hériter de sa famille une maison, tandis qu'une femme sage ou excellente est un don direct de Dieu. Donc, l'épouse est une grâce particulière, car celui qui la trouve a trouvé vraiment un grand bonheur. Ce que je veux souligner, c'est quoi? Quand nous voyons même dans la Bible, les femmes déterminées, les femmes qui ont abandonné le péché, qui ont voulu suivre Jésus, ces femmes ont impacté des vies. Ces femmes ont laissé des traces partout. Nous devons être des femmes qui cherchent le Seigneur en profondeur, des femmes qui apportent des solutions au sein de nos maisons, dans nos familles, au travail. Pas être des femmes qui marchent avec des mauvaises compagnies, qui critiquent le travail, qui est là à parler derrière les dos des autres. Celles-là qui apportent la paix. Des femmes soumises à leur mari. Pas celles-là qui s'agitent parce que t'as vu quelque chose. Mais celles qui cherchent à comprendre pourquoi l'autre agit comme ça. Pourquoi mon enfant agit comme ça. Il y a certaines réponses qu'on pourra seulement trouver dans la prière. Une femme qui a le discernement. Pas une femme qui s'agite parce qu'on a vu que l'Église a parlé. On peut voir quelqu'un commettre un péché que tout le monde a vu, pas entendu. Mais cela ne nous donne pas le droit de mal parler. Mais plutôt, nous devons chercher à comprendre pourquoi l'autre en est arrivé là. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être des vraies lumières, des lumières qui éclairent, des lumières qui apportent des solutions. Nous devons être comme l'eau, en fait, qui vient pour rafraîchir. Là où ça brûle, nous devons apporter quelque chose de bien afin de propager l'évangile. Nous pouvons propager l'évangile
Pas forcément en tenant la Bible et en se mettant à crier, par nos actes aussi. Une femme qui s'habille décemment, une femme qui n'a pas un langage blessant, une femme qui n'agit pas, ne réagit pas par ses émotions négatives, mais une femme qui comprend, une femme qui a la compassion. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Ok, je vais aussi partager. Donc nous allons lire 1 Samuel 30, verset 6. 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. 2 Chroniques 14, versets 11 à 12. Osa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, l'Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Osa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. 2 Chroniques 16, verset 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Osa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Psaume 5, verset 3. Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Voilà, tout ça, c'est pour dire quoi? Tout ça, c'est pour dire que il y a des fois, parfois, on a l'impression rien ne marche. On a l'impression tout ce qu'on touche ne fonctionne pas. Tout ce qu'on touche, soit au lieu que ça soit au lieu que ça fructifie, mais au contraire, ça régresse ou ça se détériore. Donc, je suis dans un projet, ça bouge pas. Je veux faire quelque chose, rien ne marche. Je mets les dossiers dans l'administration, rien ne fonctionne ou tout est bloqué. Alors, il y a deux fois, intérieur en moi, ça dit que comme si j'ai de l'amertume, j'ai le découragement, j'ai l'abattement, soit je commence à être colérique. Et après, je prends conscience que rien ne marche, je deviens colérique. À ce moment-là, mes frères et sœurs, le mieux à faire, c'est de faire comme a fait nos anciens, ceux qui nous ont précédés, c'est de nous réfugier dans la prière. C'est la clé. Voilà, on a l'impression qu'on commence à sombrer dans la dépression. La clé, c'est la prière. Aussi simple que ça. Nous devons nous réfugier dans la prière. Rentrons dans notre chambre, fermons notre porte, prions. Seigneur, j'ai l'impression que rien ne marche. J'ai l'impression que tout est bloqué. J'ai l'impression que je deviens amer. C'est-à-dire que je deviens colérique. J'ai l'impression que tout, c'est comme si le monde est tombé sur ma tête. Mes parents sont en colère contre moi. Mes collègues, mes amis, c'est-à-dire qui sont toujours contre moi. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je me refuge sur toi. C'est toi qui as la solution à mes problèmes. Et nous devons avoir cette façon de faire. Si rien ne marche, nous paniquons pas. Si rien ne marche, nous paniquons pas. Restons simplement dans la prière. Et quand nous prions, Dieu entend nos prières. Même si on ne voit pas l'accomplissement, même si on ne voit pas la réalisation, mais Dieu a entendu notre prière. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, nos regards sont fixés vers le Seigneur. À ce moment-là, maintenant, nourrissons-nous dans sa parole. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Prenons simplement la Bible. Oublions tout ce qui vient de se passer. Oublions les chamailles à la maison. Oublions le comportement soit de nos épouses ou de nos époux pour les sœurs.
Voilà, oublions tout. Oublions tout ce qui est gros mots. Oublions le licenciement. Oublions tout. Là seulement, mettons-nous dans la prière. Lisons simplement la Bible. Disons, Seigneur, je sais que j'ai foi en toi. Je sais qu'en toi, j'ai la joie. Dans ton camp, j'ai la paix. Et je me laisse entraîner par ton Esprit Saint. Voilà, nous. Donc, nous allons prendre Psaume 9, verset 9. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Voilà, nous. Donc, nous ne devons pas l'oublier. Nous ne devons pas oublier que si on a l'impression que rien ne marche, tout est bloqué, ou on est rempli d'amertume, rempli de la colère, rempli de toutes ces dépressions, rempli, vraiment, nous devons réaliser Psaume 9, verset 9, qui dit simplement que l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur. C'est ça la clé. Voilà, la clé, c'est ça. Pour un chrétien, pour une chrétienne. Aussi pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, c'est de venir vers le Seigneur, de s'appuyer sur lui. En quoi faisons simplement la prière? En quoi faisons simplement, on prend la Bible, on médite. C'est aussi simple que ça. Et à ce moment-là, on reste calme. Ou soit on met les écouteurs, on écoute les chants chrétiens pour nous fortifier. Et ça va nous accompagner aussi à prier simplement. C'est aussi simple que ça. Et une fois que nous avons fait cela, nous oublions tout. C'est comme si, en fait, nous sommes isolés de toutes ces pensées, de toute cette amertume, de toutes ces histoires qui viennent passer, de toutes sortes d'hostilités qui viennent passer. Nous nous isolons maintenant en nous refugiant dans la parole de Dieu, en nous refugiant dans la Bible, en nous refugiant dans les chants chrétiens, en nous refugiant dans la foi en Christ. Et, mes bien-aimés, ça marche. Ça marche parce que, à ce moment-là, c'est Dieu qui prendra le relais, c'est Dieu qui combattra pour nous, c'est Dieu qui va régler le problème dans le couple, régler le problème au travail, régler le problème à l'école, régler le problème au sein de la famille. C'est Dieu qui va commencer à nous tailler, à nous former, à nous orienter, à nous donner des stratégies, à nous dire, voilà, ça, tu as péché, ça, tu n'as pas péché, ça va demander pardon, ça, continue encore à me chercher. Voilà, nous devons nous appuyer sur Christ. Nous devons nous appuyer sur Christ. Psaume 18, verset 2. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher. Oh, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Voilà, nous. Donc, David, il a compris cela. Les bien-aimés ont compris cela, ont compris que ça sert à rien de chercher les solutions par nous-mêmes ou par notre intellect. Ça marche pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est une dimension spirituelle. Ça peut être des attaques. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, le mieux à faire, Dieu attend que nous puissions nous réfugier sur lui. Dieu attend que nous puissions nous rabattre vers lui et nous laisser, le laisser lui gérer tout. C'est ça la foi chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Voyons-nous. Donc, il dit l'Éternel, mon rocher. Donc, tu es mon rocher. Donc, nous devons réaliser que Dieu est notre rocher. C'est auprès de lui que nous prenons notre eau. C'est auprès de lui que nous prenons notre force. Voyons-nous. Il dit ma forteresse. Donc, c'est auprès de lui que nous nous refugions. Voilà. On peut avoir toutes sortes d'hostilités. Qu'on ne maîtrise rien. Ça ne sert pas de chercher aussi à comprendre. Partons simplement vers le rocher. Voilà, lui qui est notre forteresse. Il dit mon libérateur, c'est lui qui va nous libérer de toutes sortes d'hostilités, toutes sortes d'attaques, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de blocages au niveau administratif, de toutes sortes de difficultés que nous traversons. Voilà, il dit mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Donc c'est par là que les chrétiens, que c'est par là que nous devons réaliser que c'est lui qui est notre abri, c'est lui qui est notre forteresse, c'est lui qui est notre rocher. Il dit mon bouclier, donc c'est lui qui combat pour nous. Seul Dieu combat pour nous. Il dit la force qui me sauve, c'est lui qui nous sauve. Et il dit c'est ma haute retraite. Voilà, mes bien-aimés. Donc nous devons réaliser que Dieu seul qui nous a créés a aussi la solution à tous nos problèmes. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui met en place le futur. C'est lui qui met en place les détails du futur. C'est lui qui met en place les détails du lendemain. Donc, il est capable de nous faire sortir
voilà, de notre, de nos, nos difficultés et de nos problèmes, hein, parce qu'on a dû peut-être créer des situations. Voilà, on se repent, on dit voilà, j'ai mal agi. À ce moment-là, ne cherche pas à le régler par toi-même. Va d'abord dans ta chambre, prie le Seigneur. Associe-toi à un frère, à une sœur en Christ, priez. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu maintenant va commencer à te parler, à nous aiguiller de manière à ce que soit on repart demander pardon pour la réparation. Voilà. Donc c'est important, bien aimé, que nous devons réaliser cela. Psaume 27, versets 13 à 14. Oh, je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Voilà, donc c'est toujours euh, ces paroles qui nous rassurent, qui nous forment et qui nous orientent et qui nous fait savoir que c'est en Dieu seul, c'est en l'Éternel, c'est en Dieu seul que nous devons nous réfugier. C'est en Dieu seul que nous devons tourner nos regards. Bon, on peut avoir des regards orientés vers le problème, vers les difficultés, mais nous devons nous ressaisir et tourner nos regards au sens opposé, donc vers le Seigneur. Dis Seigneur, je suis en prison. Je ne sais pas comment faire, comment sortir, comment reparer. Mais je m'appuie sur toi et je sais que tu vas me former. Je sais que tu vas m'aider. Je sais que tu feras tout pour réparer les dégâts causés. Tu feras tout pour soutenir ma famille qui est restée. Tu feras tout pour me faire sortir dans la prison. Voilà, nous, donc, nous devons simplement nous appuyer sur le Seigneur. Lui seul repart tout. Lui seul restaure tout. Lui seul dans la paix de vivre, la paix de dormir, la paix de chanter, la paix de manger, la paix de sourire aussi. Voilà ce que je tenais aussi à partager. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour toutes ces prières. Merci parce que c'est toi, Père, qui vraiment, tu nous fortifies. Nous te bénissons pour notre sœur Roselor. Nous te rendons grâce pour notre sœur Thierry. Nous te bénissons pour notre sœur Gladys, Père. C'est toi, Père, qui utilise chacun de nous, Père, pour nous parler. Béni sois-tu pour ces paroles qui m'ont fait personnellement du bien. Et nous croyons aussi que ça fera du bien aussi à tous nos bien-aimés. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.